Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Passionnément. Moi, c'est Florence et je vous retrouve chaque semaine pour... Alors, normalement, je fais des vlogs, mais depuis 2-3 semaines, je n'ai pas le temps de venir vous voir dans le courant de la semaine. J'ai pris beaucoup de retard sur mon organisation. Et j'ai du mal à me remettre d'appoint en fait. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est pas la super forme. Alors, je vais enlever mes lunettes parce que vous avez un reflet qui n'est pas sympa. Ce n'est pas la super forme. Je me suis levée hier avec un léger mal de tête. Mais j'ai quand même pu malgré tout profiter de cette belle journée ensoleillée au bord de l'eau. Voilà, et aujourd'hui j'ai de nouveau ces petits étourdissements, alors moins que la dernière fois, mais voilà, je suis pas en super forme de nouveau. Donc, je vais quand même, malgré tout, vous faire une petite vidéo et je vais y aller tout tranquillement. Alors, tout d'abord, je vais commencer par mes encours. Peut-être que la qualité de son va changer. Je me suis aperçue que j'avais oublié de mettre le micro. Donc, chose faite, je mets le micro pour le reste de la vidéo. Alors, pour commencer sur les encours, je vous montre tout d'abord ma chaussette que je tricote pour mon fils. Donc, généralement, j'arrive à tricoter au moins une chaussette sur les deux sur la semaine. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pris beaucoup de temps. Donc, même au niveau tricot, j'ai du mal à avancer en production, mais c'est pas le but. Le principal, c'est que moi, j'ai toujours quelque chose à faire au niveau tricot et que ça avance tout simplement sans prise de tête. De toute façon, la paire de chaussettes est prévue pour le mois de mai. Et voilà, donc je vous montre où j'en suis. Je vous avais montré semaine passée donc le résultat, mais du coup il a fallu que je détricote parce que c'était trop large au niveau de la pointe. Là j'ai donc enlevé des mailles et j'ai de nouveau retricoté donc le reste de la chaussette. Donc je vous montre le rendu que je trouve du coup moins sympathique que la précédente que j'avais tricotée. Je vous mettrai en incrustation la petite photo du rendu du tissu en fait. Là je trouve que les couleurs, voilà, ça fait comme un tourbillon de couleurs, alors que précédemment c'était vraiment plus espacé. Je crois que j'ai enlevé en tout et pour tout 4 mailles de plus, ou peut-être 4 mailles par rapport à la précédente, et j'ai réduit d'une demi-taille d'aiguille. Je tricotais en 2,5, là je suis à 2,25, donc même pas une demi-taille. Donc le rendu du tricotage de la laine est celui-ci, contrairement à l'autre qui me plaisait beaucoup plus. Donc j'ai retricoté la partie, j'ai pas détricoté en totalité la pointe, j'ai juste enlevé, je crois c'était 2 rangs, et j'ai retricoté le pied. J'ai réalisé donc le talon ici en rang raccourci et en aller-retour au point endroit. Et là, je suis sur le haut du pied. Et de nouveau sur le haut du pied, puisque mon fils a une cheville très très fine, j'ai retiré, j'en suis à 2, 4, 6 mailles sur cette partie-là.
Donc là, je vais continuer à monter 10 cm puisqu'il veut que ça monte au-dessus de la cheville. Et puis, je ferai après donc les côtes pour terminer. Donc ça, c'est la première. Il me restera après la deuxième à faire. Donc voilà ce que j'ai fait cette semaine pour cette première chaussette. J'ai, je trouve, bien avancé sur le gilet fil d'art. Je vous remontre le modèle. Que je tricote pour la mercerie d'Amy. Donc c'est pareil, hein, c'est pas urgent, c'est pour fin de l'été. Donc j'ai largement le temps. Comme c'est du point aller-retour en jersey, c'est un tricot à plat. Voilà, pareil, je le prends en temps à temps perdu quand devant la télé. Enfin voilà, il n'y a pas de prise de tête sur compter ou quoi que ce soit. Donc là, ça se monte tout droit. Je vous l'ai montré semaine passée, j'en étais ici sur cette partie-là, j'ai mis un marqueur. Dimanche, j'ai en partie tricoté, dimanche dernier, j'ai en partie tricoté que ce tricot sur ma journée. Donc, j'ai mis un petit repère pour moi de dimanche quand je vous ai montré la vidéo à lundi matin. Donc, j'avais tricoté tout ça. Et depuis lundi, j'ai réalisé tout ça. J'en suis à ma 3e pelote. Donc c'est un fil qui est assez doux. Mon fils d'ailleurs m'a dit oh, c'est sympa, on voit pas le rendu des mailles. Et donc a priori il a aimé la texture. Peut-être que si je trouve une coloris dans des tons plus masculins, je verrai pour lui tricoter un petit pull en cette matière. Donc, alors je vais remettre mes lunettes. C'est de la fil romance de fil d'art, douceur intense, 100% polyamide. C'est des pelotes de 50 grammes. Donc pour une taille 42, il en faut 13. Donc c'est ce que je tricote moi, la taille 42. Et c'est la couleur Parme. Oui, c'est ça, la couleur Parme. Donc on tricote avec des aiguilles 4. Donc voilà le rendu du fil. Alors c'est un fil qui est même élastique, je trouve. Il y a un fil élastique à l'intérieur. Voilà. Je ne sais pas ce que ça pourra rendre dans le temps avec ce fil élastique. J'ai peur que l'élastique, lui, se désintègre et devienne de moins en moins élastique. Je ne sais pas, le rendu dans le temps, ce que ça pourrait donner. Donc ça reste quand même là quelque chose d'assez extensible dans un sens et dans l'autre. Vous voyez, quand j'écarte, on voit les mailles. Et mon 3e en cours du moment, c'est le pas à pas du châle boudoir d'André Borrego que vous pouvez suivre chaque semaine sur ma chaîne. On en est à la section 3. Donc là, je ne vais pas vous parler en détail du patron, enfin de ce châle, puisque je fais une vidéo détaillée par rapport à ce châle. Là, je vais juste vous montrer où j'en suis aujourd'hui sur le rendu du châle. Donc, je ne sais plus où j'en étais d'ailleurs semaine passée, à quel moment je vous ai laissé, mais je pense que je vous ai laissé sur la dernière section ici. Et je crois que j'ai commencé ici lundi. Je ne suis pas sûre. Donc, je vous montre ici ce que j'ai réalisé
cette semaine sur ce châle. Donc nous sommes dimanche et généralement mes vidéos papa sortent le mardi. Donc là il me reste 2 jours pour finir mes 6, là j'en suis à 2, donc il m'en reste 4 répétitions. Ça devrait aller de plus en plus vite puisque on est parti de là pour aller en augmentant et là on arrive de là pour aller en diminuant, donc de moins en moins de mailles, donc de plus en plus vite. Voilà le résultat, le rendu sur cette section 3. J'ai choisi donc des mini écheveaux de 20 grammes, du calendrier de l'Avent de Christelle Tricotte et de Didier au fil d'Horus. Et puis pour le contrastant ici, on est sur un reste que j'avais. Donc de nouveau, je ne sais pas si j'irai jusqu'à la fin comme j'ai pu le faire ici avec un reste, j'avais pu aller jusqu'ici. À partir de là, je change de couleur. Donc voilà, je verrai ce qu'il en est dans le résultat final. Pour le moment, il me reste ça, hein, c'est très peu quand même. Je joue à fil tendu. Voilà, mais c'est pas grave, je changerai de couleur, c'est pas important. Donc voilà ce qu'il est pour mes encres. Je voulais vous refaire un petit point sur les chaussettes vagabondes. Donc les chaussettes vagabondes, c'est un échange que j'ai mis en place, que vous pouvez retrouver sur Instagram, sur mon profil, sur un échange de petits pelletons, de restes de fil fingering, entre autres, pour réaliser donc des chaussettes. Alors, je vous mettrai en lien la vidéo pour réaliser ces petits pelletons. Donc moi, j'en avais réalisé 3, il m'en reste 2. J'ai ici dans cette boîte plein de petits restes pour faire d'autres petits pelletons. Donc si vous êtes intéressé pour réaliser un échange, réaliser donc des chaussettes, ici ce sont des petits pelletons de 20-25 grammes à peu près environ. Donc pour réaliser une paire de chaussettes, il en faut pratiquement 70 grammes. Donc avec 3 petits pelletons, on devrait avoir largement de quoi réaliser une paire de chaussettes. Si vous avez envie de rajouter un contrastant, voilà, chacun fait comme il a envie. Mais je trouve l'idée intéressante de pouvoir réutiliser donc ces restes de fil, de les mettre en pelote et de tricoter une chaussette que j'ai appelée chaussette vagabonde. Voilà, de partager un petit peu de nous. Voilà, c'est ça que je cherchais, un petit peu de nous. Et ben d'éviter aussi les gâchis et de trouver une utilité à ces petits restes de fil. Voilà, je sais qu'on peut faire plein d'autres choses, mais voilà, j'aime beaucoup les chaussettes en fait. Voilà, donc moi je les ai mises comme ça avec des étiquettes que j'ai appelées chaussettes vagabondes. J'ai marqué échange entre tricopines, environ 20 grammes, plus ou moins, donc ça dépend des pelletons. Et je trouve l'idée super sympa de partager des choses et voilà, tout simplement de se faire plaisir et d'apprendre à se connaître également sur chacun de nous et de lier des liens, voilà, de tricopines et d'apprendre à se connaître. Donc voilà, ça je voulais le remettre un peu au goût du jour parce que je pense que ça fait maintenant, pardon, quelques mois que j'ai présenté ces petites pelotes.
Voilà, et donc je vous remets toutes les infos en barre d'infos comme d'habitude, et bah, je serai ravie de pouvoir partager avec l'une d'entre vous voilà, tous ces petits moments qui pourront être très sympathiques, et voilà, le partage et tout simplement apprendre à se je vais vous refaire un petit point sur mes dernières teintures que j'ai faites ces dernières semaines sur le mois de mars. On arrive donc ici fin mars. Je voulais juste vous dire que vous pouvez retrouver donc sur ma boutique, que je vous mets également en barre d'infos, avec en détail les liens pour chaque collection. Donc ici vous avez la collection Éveil des teintes avec Émeraude Celtique. Donc c'est l'une des dernières coloris que j'ai réalisé sur le mois de mars à l'occasion de la Saint-Patrick. Voilà, donc j'ai fait un petit hommage pour ce mois de mars en sortant ce verre. On a hop là, ici, le cœur de rubis. Cœur de rubis, donc c'est un fuchsia très foncé en fait. C'est l'une des premières coloris que j'ai réalisées pour cette collection. On a hop là, bouquet de mimosa qui est venu rejoindre aussi la collection. Alors là, on ne le voit pas, mais on a bouquet de mimosa, c'était la troisième. Ici, on a la deuxième qui a été réalisée, c'est Topaz. Topaz élégante et saphir obscur. Voilà. Ici, c'est la collection éphémère que je ne sais plus comment je l'ai appelée, que j'ai réalisé pour la collection éphémère pour le mois de mars. Et on a donc encore derrière moi ici les collections. Ici, ça, tac. On a la collection kit chaussettes. Donc, tous les mois, je sors un kit chaussettes. Ici, on a éruption créative. Là, on a tourbillon d'amour. Et celle-ci, c'est celle du mois de mars, pareil, dans les tons verts, que j'ai appelé le léprechau, le trésor du léprechau. Donc, pareil, j'ai fait un hommage à la Saint-Patrick. Donc ici on a celui, il me reste un du mois de janvier, il me reste un ou deux du mois de février, et là il m'en reste deux du mois de mars. Après, ici tout en haut, on a la collection Essence de Passion avec les mini écheveaux qui sont ici à choisir, donc entre le violet foncé, le violet parme ou le rose. Un rose foncé, et je donne aussi l'occasion d'un rose avec du stellina à l'intérieur. Donc vous retrouverez ce kit dans Essence de Passion qui s'appelle Élixir de Passion, je crois. Je ne suis plus certaine du nom, donc c'est Élixir. Donc vous sélectionnez celui-ci, et en option vous choisissez un ou deux, c'est vous qui voyez. Si vous avez envie de faire un kit chaussette, donc c'est 50 grammes ici et un 20 grammes ici. Mais si vous avez envie de réaliser autre chose qu'un kit chaussette, vous pouvez prendre donc un ou deux en haut. Ce sont des 50 grammes, et 1, 2, 3, 4 selon votre création. Voilà, vous pouvez en tous les cas les harmoniser ensemble. Tac, ici ce sont des kits autorayants, ces deux-là là, que vous pouvez également retrouver sur la boutique. Là, je l'ai mis en collection éphémère
un kit chaussette. Et alors là, on le voit plus trop, mais c'est émeraude sauvage avec un bouquet de 5 mini que j'ai nommé je ne sais plus non plus. Vous pouvez donc tout retrouver sur ma boutique. Voilà ce qui me reste actuellement. Donc là, moi je teins juste, donc ici pour les collections éphémères, c'est ce qu'il y a en stock, je ne fais pas de précommande. Ici, pour ce qui est de la collection Essence de Passion, ici, et éclat, éveil des teintes, pardon. Pour l'éveil des teintes, vous pouvez passer en précommande, choisir la qualité du fil que vous désirez, donc ce soit de la fingering, donc c'est 75% mérinos, 25% nylon, ou de la déca en fingering également, ou de la laine bambou. Vous avez le choix du fil en précommande. C'est vous qui choisissez ce que vous désirez dans la qualité du fil. Pour Essence de Passion, en précommande, la qualité du fil restera toujours pour donc des écheveaux de 50 grammes et des mini de 20 grammes. Je ne propose pas d'autres qualités pour le moment pour cette collection. Puis, vous ne les voyez pas ici puisque ce sont des box. Et les box, ce sont des box mystérieux sur les fables de La Fontaine. Depuis janvier, je réalise donc des box fables de La Fontaine sur des thèmes, des fables. Donc vous pouvez retrouver chaque mois une box. Et pour donc, le mois d'avril, le thème de ce mois d'avril, c'est le renard et la cigogne. Alors pourquoi j'ai choisi cette box, le renard et la cigogne? Donc tout d'abord, par rapport à cette occasion de saison printanière, nous avons donc fêté le printemps courant mars, et pour célébrer ce renouveau de la nature, j'ai choisi cette fable, le renard et la cigogne, donc dans une ambiance printanière. J'ai choisi de teindre cette box sur une laine qui pour moi est d'occasion. J'ai choisi la qualité bambou, 20% bambou et 80% mérinos. Donc voilà, qui représente un peu de cette nature et qui est de saison, une laine très très douce pour cette saison. Donc moi je vous invite à venir me rejoindre dans cette aventure poétique. Voilà, si vous avez envie de partager avec moi cette box mensuelle, vous pouvez me laisser un petit commentaire tout simplement ici, ou me soutenir tout simplement, même si vous n'achetez pas la box, mais tout simplement en me soutenant, mettez-moi un petit renard ou une cigogne si vous trouvez en commentaire. Si vous avez envie de m'aider, ça me permettra d'être dans les algorithmes de YouTube. Voilà, plus on a de commentaires et mieux on est visible. Donc simplement, si même vous n'avez pas
vous n'avez pas l'occasion tout simplement d'acheter mes box et que vous avez envie de me soutenir, laissez-moi ce petit commentaire avec un petit renard ou une petite cigogne ou donc un bouquet de fleurs pour représenter le printemps. Voilà, ce serait beaucoup de joie. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour celles qui ont joué le jeu sur ma vidéo le lèpre chaud, quand j'ai sorti la couleur du lèpre chaud, le trésor du lèpre chaud, le kit chaussette. Je vous avais demandé de me laisser un petit commentaire, donc un trèfle à 4 feuilles. Vous avez joué le jeu. Je tenais vraiment à vous remercier. Et c'est vrai que de voir prendre vie mes vidéos par des simples petits commentaires, voilà, même si vous n'avez pas spécialement quelque chose à me dire, juste un petit émoticône et voilà, c'est déjà beaucoup, vous m'aidez déjà beaucoup dans cette relation qu'on peut avoir ici sur cette chaîne. Je vous ai aussi proposé en nouveauté dans la boutique le calendrier de l'Avent 2025 sur le thème des 4 saisons au fil de la nature. Donc, je vous remets également le lien en barre d'infos pour le détail de ce contenu du calendrier. J'ai des personnes qui m'ont contacté par rapport, les livraisons se font par Mondial Relais, principalement. En fait, le locker, quand vous choisissez le locker, vous avez accès également pas uniquement qu'au locker, vous avez aussi également accès au point relais. Donc quand vous cliquez sur le locker, vous allez choisir votre point de retrait en fait, que ce soit un locker ou que ce soit un magasin, vous avez la possibilité de choisir l'un ou l'autre. Mais dans ma boutique, c'est marqué uniquement locker, mais il ne faut pas tenir compte de ce petit mot. Voilà. Vous cliquez dessus et vous choisissez votre point de retrait. Ça sera, voilà, vous pouvez le choisir tout simplement. Autre chose que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est que j'ai eu des commandes et je vous envoie un mail de confirmation parce que il me manque une info pour pouvoir poursuivre la livraison quand ce sera le cas. Mais je préfère prendre les infos maintenant que plus tard. C'est votre adresse postale parce que pour rentrer les informations pour le point relais, j'ai besoin de votre adresse postale. Donc je vous envoie un petit mail de confirmation et je suis dans l'attente de réponses pour certaines d'entre vous. Alors si vous avez la possibilité tout simplement d'indiquer votre adresse postale quand vous passez votre commande, de m'indiquer votre adresse postale dans la partie commentaires, ça m'évitera d'attendre une réponse. Ce qui n'empêche pas que je vous envoie quand même le mail de confirmation pour vous dire que j'ai bien pris en compte votre commande. Mais j'ai cette partie-là qui reste en suspens en fait. Quand vous passez commande, si vous ne me donnez pas votre adresse postale, je ne peux pas finaliser la livraison. Souvent, ce que je fais, c'est que je rentre les informations avec votre adresse mail pour Mondial Relais et c'est vous qui choisissez de remplir vos coordonnées. Ça peut aussi être un peu plus long pour la livraison, mais si j'ai toutes les infos en ma possession, les livraisons peuvent se faire plus rapidement. Voilà, parce que quand je vous envoie un mail, je suis toujours dans l'attente d'une réponse. Et peut-être que même mon mail va dans les spams et vous ne l'avez pas vu. Donc voilà, c'est quelque chose que voilà, parce que j'ai envoyé des mails, mais j'ai pas de réponse. Donc celles qui ont fait des commandes et qui, si jamais voient cette vidéo, voilà, merci soit de venir me remettre un mail
avec votre adresse postale, soit de venir par Instagram et m'envoyer un message pour me donner votre adresse mail. Mais sachez que celles qui ont commandé et que je n'ai pas les infos, j'envoie un mail. Donc si vous n'avez pas vu que j'avais envoyé un mail, vous l'avez peut-être dans vos spams. Donc j'envoie avec mon adresse passionnément, c'est le nom de mon entreprise. Voilà, tout simplement. Je suppose même que quand vous passez la commande, puisque moi je reçois en retour un message comme quoi vous avez bien passé une commande, donc je suppose que vous avez un message qui vous vient en retour pour vous dire que vous avez bien passé votre commande. Vous avez un reçu de cette commande. Voilà, je n'ai pas ces infos parce que moi-même je ne passe pas des commandes sur ma boutique, mais normalement si les choses sont bien faites, moi quand je passe commande dans une boutique, j'ai un message qui vient me dire que, enfin un message de confirmation de commande. Donc je suppose que vous avez ce message de confirmation de commande quand vous passez votre commande dans ma boutique. Je vous envoie après un autre message si je n'ai pas toutes les informations vous concernant. Et pour être sûr que les choses soient bien faites, je vous envoie donc un message de confirmation comme quoi j'ai bien pris en compte et que j'ai bien eu votre commande. Donc moi, ça c'est moi qui vous envoie après peut-être ce deuxième message. Voilà, donc surtout par rapport au calendrier de l'Avent, soit vous mettez donc dans la partie commentaire votre adresse postale, soit vous m'envoyez un message via Instagram avec votre numéro de commande, puisque des fois les pseudos d'un réseau social à l'autre ne sont pas les mêmes. Donc avec le numéro de commande, comme ça moi je peux me reporter directement après à la commande et noter votre adresse postale, soit par mail. Également, vous avez la possibilité de m'envoyer un mail pour... mais voilà, cette information adresse postale est très utile pour finaliser la livraison. Si je n'ai pas cette adresse postale, je reste dans l'attente de finalisation de commandes, que ce soit pour les calendriers de l'Avent ou pour les commandes à venir. De toute façon, le point relais, il me faut une adresse postale. Voilà, surtout quand vous passez commande, indiquez-moi votre adresse postale dans les commentaires. Ça facilitera, facilitera les démarches pour la livraison. Et pour finir donc sur la boutique, nous sommes donc fin mars et avril arrive. Et avec un nouveau kit chaussettes à venir pour ce mois d'avril qui sera prochainement disponible dans la collection éphémère. Je vais également faire une autre coloris pour la collection Essence de Passion. Donc là, on l'a ici en violet rose. Et je vais proposer donc pour ce mois d'avril une autre couleur qui viendra rejoindre donc la collection. Également pour la collection éveil des teintes, je prévois de faire également une autre couleur. Voilà, si jamais ici ce sont des couleurs pleines, si jamais il y a une couleur que vous avez envie de voir dans ma boutique, c'est pareil, je vous invite à me l'indiquer dans ma vidéo ici, ce qui me permettrait de peut-être faire un tirage au sort parmi les couleurs que vous aurez proposées. Ça peut être du rose, ça peut être du violet, ça peut être de l'orange, ça peut être du marron. Voilà, la couleur que vous aurez envie de voir dans cette collection, tout simplement, dites-le moi. Et à ce moment-là, je ferai un tirage au sort. Et de toute façon, si vous me donnez des couleurs que vous avez envie de voir, et par exemple, je fais un tirage au sort et c'est rose qui est sorti,
Vos commentaires qui seront dans cette vidéo seront utilisés. Je donnerai naissance aux couleurs que vous avez indiquées ici dans cette vidéo. Pourquoi pas sur le mois d'avril, si là je sors à peu près 1 à 2 couleurs par mois, mais si le temps me le permet, je pourrais sortir d'autres couleurs plus qu'une à 2 par mois pour cette collection. Voilà. Et également pour l'essence de passion, c'est pareil. J'utilise 2 à 3 couleurs dans ce kit chaussettes. Donc c'est un nuancé, là c'est un nuancé de rose pâle avec un rose foncé et d'un violet pâle avec un violet foncé. Donc si vous avez envie de voir, naître une de vos coloris préférés ou me donner des idées de couleurs qui pourraient s'associer, je reste preneuse de toutes vos informations et c'est avec plaisir que je les réaliserai. Coucou. Ici, je profite un peu du soleil, du ciel bleu, au bord de l'eau. Je tricote et les garçons pêchent, bricolent sur le terrain. Voilà, le chien fait bronzette. Tout le monde est heureux. Le printemps arrive. C'est une belle journée. Et voilà, je suis quand même couverte parce qu'il y a un petit vent froid. Mais le soleil chauffe assez bien. Voilà, donc on profite de tous ces petits moments de plaisir qui font du bien.
Ici, j'ai amené de quoi tricoter. Donc, je suis en train de faire le châle boudoir. Donc, je répète les sections du diagramme D. Finir, pour donc fêter l'arrivée du printemps et l'événement de Pâques qui arrive bientôt, je propose en précommande une box sur le thème de Pâques et du printemps. La composition de cette box, je vous propose en harmonie avec le printemps, un bouquet sur ce thème dans des couleurs pastel aux couleurs de Pâques et du printemps. Donc également vous pourrez retrouver en précommande sur ma boutique en quantité limitée. J'ai oublié de également pareil pour les calendriers de l'Avent, je refais un petit rappel, mais les calendriers de l'Avent, c'est aussi en précommande et en quantité limitée. Si c'est un thème qui vous plaît, n'hésitez pas à venir vous faire plaisir. Et je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mon travail. Je tenais à vous le dire, c'est quelque chose qui me touche énormément. Vous me soutenez et je vous en remercie. J'ai également mis en place sur Instagram un petit jeu concours, pas un petit jeu concours, mais un petit jeu pour fêter cette occasion. Donc, je vous invite à venir y participer pour fêter l'arrivée du printemps. Là, il vous faudra deviner au moins 2 couleurs parmi les 5 ou 6. Parmi les 6 mini écheveaux, donc c'est un bouquet de 6 mini écheveaux. Donc, je vous invite à deviner au moins 2 couleurs, à partager autour de vous. Et puis, je procéderai à un tirage au sort à partir du 14 avril. Les précommandes sont disponibles jusqu'au 12 avril dans la limite des stocks disponibles. Donc, je vais vous laisser ici pour ce dimanche qui reste moins joli qu'hier. Je m'attendais à quelque chose de plus chaleureux aujourd'hui. Voilà, je pense que moi, aujourd'hui, ça va être journée repos.
Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, je me sens pas trop bien, très en forme, on va dire, plutôt très en forme. Je vais aller me reposer un peu et je vais quand même essayer d'avancer dans mes tricots. Et ben voilà, une semaine qui s'achève et alors voilà, on a changé d'heure. Euh, Bref, on va pas faire un débat sur ça. Euh, on va juste s'adapter. Et puis voilà, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine, une belle journée. Et puis, ben, prenez soin de vous. Et je vous retrouve semaine prochaine dans mon univers, les nœuds. Et voilà. En attendant, je vous dis à très bientôt.